L'association Les Héros de la Seconde Guerre mondiale est fière et honorée de rendre hommage à Hubert Faure, l'un des derniers survivants du commando Kiefer, qui nous a quittés le 17 avril dernier. L'histoire d'Hubert Faure est une formidable leçon d'engagement et d'héroïsme. Elle est aussi un prodigieux exemple de résilience, blessé ici même à Amfreville le 7 juillet par un éclat d'obus. Rapatrié en Angleterre, il guérit avec la même soif de vie. Hommage de la jeunesse d'Amfreville qui sera lu par Célia. Si aujourd'hui, nous nous exprimons devant vous, c'est aussi pour rappeler que la jeunesse a un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire vis-à-vis de vous, Monsieur Gauthier, et de vos amis qui ont sacrifié leur jeunesse pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Aujourd'hui, la jeunesse s'incline devant votre bravoure. Elle s'incline devant les sacrifices immenses de ces soldats tués au combat, des disparus qui tombèrent en héros sur nos terres normandes entre juin et août 1944, et pour la plupart, ils reposent pour l'éternité. Soyez-en remerciés. En cette fin d'après-midi de ce dimanche 6 juin 2021, nous sommes réunis autour du monument érigé le 14 juillet 1944 en mémoire des numéros 3, 4, 6, 45e commando et 10 interalliés commando qui participèrent à la libération de nos villages et de la Normandie le 6 juin 1944. C'est toujours avec une grande émotion, un profond respect que je m'adresse à vous, soldats libérateurs, à vos familles, qui peuvent être fiers de l'engagement et du sacrifice de cette jeunesse. Oui, 32 ans à perpétrer ce devoir de mémoire, à rappeler qui ils étaient, à exprimer la joie des habitants d'Amfreville lorsqu'ils virent les premiers soldats fouler le sol amfrevillais, signe de liberté. En ce 6 juin 2021, la population d'Amfreville n'a pas oublié et 77 ans après, nous rendons un respectueux hommage à l'héroïsme de nos libérateurs. Soyez assurés, mon cher Léon et chers vétérans, qu'ici à Amfreville, personne n'a oublié votre courage et votre volonté de vaincre pour que nos peuples retrouvent leur liberté. Garde à vous. Intervention de M. Guillaume Loricollet, sous-préfet de Lisieux. Il est des actes qui résonnent dans les siècles. L'histoire de la Normandie, comme celle de France, en est riche. Au soir du 6 juin 1944, les marins du 1er bataillon de fusiliers marins commando du commandant Kiefer avaient écrit une nouvelle page de cette longue histoire. Une histoire de courage, une histoire de souffrance aussi, et par-dessus tout, une histoire de liberté, d'honneur et d'amour de la France. Rendons ici hommage au courage de ces 3000 soldats des forces françaises libres qui avaient traversé la Manche pour venir plonger dans la tourmente des combats du D-Day. Rendons aussi hommage au courage de ceux qui, de l'intérieur, avaient entretenu la flamme de la résistance. À l'écoute de Radio Londres, certains avaient entendu le 1er juin la première strophe d'un vers de Paul Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne, et s'étaient tenus prêts à effectuer leur mission de sabotage. Le 5 juin, à 21h15, était diffusée la seconde strophe, berce mon cœur d'une langueur monotone, leur ordonnant de passer à l'action. Permettez-moi de vous dire, Monsieur Gauthier, et à vous aussi, Madame Kiefer, au nom de toutes les personnes ici rassemblées, l'immense honneur qui est le nôtre de pouvoir être à vos côtés en cette fin de journée à Amfreville pour ce 77e anniversaire du débarquement de Normandie. Il est des actes qui résonnent dans les siècles. Ce qui a été accompli le 6 juin 1944 en fait assurément partie. C'est un jour dont on se souviendra, dont on se rappellera chaque petit détail,
et dont on parlera longtemps encore, après que nous ayons nous-mêmes disparu.